Radio G. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Et Maya Termination, qui est avec nous ce matin. Bonjour Maya. Bonjour. Alors Maya, ce matin, une émission avec une invitée. Il s'agit de Mara Goyet pour son livre « Finir prof, peut-on se réconcilier avec le collège ?» et c'est paru chez Robert Laffont. Je vous laisse la parole. Oui, alors Lise, aujourd'hui, rentrée des classes oblige, on va parler de l'école. Alors rassurez-vous tout de suite, je ne vais pas vous faire le récit de ma quête du cahier 24-32 petit carreau sans spirale demandé par les professeurs de mes enfants. Ou bien de mes traumatismes passés, moi, l'élève qui perdait systématiquement son cahier de texte dès la première semaine. Non, aujourd'hui on va parler de l'école, ce pilier de la République que tous les gouvernements cherchent à réformer. Alors, il faut se rendre à l'évidence. Visiblement, l'enseignement ne fait plus rêver. Cela fait plusieurs années que l'éducation nationale peine à recruter suffisamment de professeurs. Alors, la violence dans les ZEP, le niveau qui baisse, les difficultés à aborder certains thèmes en classe, l'enjeu de la laïcité et tant d'autres débats, tout cela n'est guère réjouissant. Mais rassurez-vous, Lise, l'enseignement... Merci de me rassurer. C'est ça. L'enseignement peut encore être stimulant malgré ses difficultés. C'est ce qu'analyse avec finesse et humour Mara Goyet que nous recevons aujourd'hui. Donc, dans son essai « Finir prof, peut-on se réconcilier avec le collège ?» paru en 2023 chez Robert Laffont. Alors Mara, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire-géographie au collège depuis 25 ans, en ZEP puis à Paris. Alors Mara, tout d'abord, d'où vient ce plaisir que vous avez à faire classe alors même que vous êtes tout à fait lucide sur les difficultés que vous rencontrez? Alors, tout d'abord, j'aime ça. Dès la première minute où je me suis retrouvée il y a 25 ans donc, dans une classe, j'ai trouvé ça génial, ça a marché. J'ai aimé être au milieu des élèves, avoir ma culture, mon savoir et de leur transmettre de la manière la plus vivante possible, la plus pertinente aussi. Puis j'ai aimé leur réaction, leur inventivité, leur curiosité, voilà. Puis j'aime ce métier aussi parce qu'il est difficile. Justement, vous avez fait la liste des difficultés. C'est un petit quart des difficultés que l'on rencontre dans l'enseignement. Il y en a bien d'autres. Et justement, cette difficulté du métier, elle me stimule, elle me plaît, j'ai envie d'y arriver, je cherche, je trouve. Parfois, je me plante, mais je suis contente d'essayer. C'est un métier extrêmement difficile et c'est pour ça que je l'aime. Alors, je voudrais juste rajouter que pour les auditeurs qui ne le savent pas, ZEP, c'est zone d'enseignement prioritaire. Hein. Voilà, maintenant on dit REP, voilà. Mais c'est la même chose. REP ou ZEP, c'est pareil. Alors, en tant que professeur d'histoire-géographie, notamment justement en ZEP, REP, comment enseigner l'esclavage, la Shoah, la création de l'État d'Israël? Est-ce que vous vous auto-censurez, Mara Goyet? Non, je crois pas m'auto-censurer. Alors maintenant, je suis dans Paris, dans des coins relativement plus calmes, on va dire, mais je me suis jamais auto-censurée. En revanche, ça ne m'interdit pas d'avoir du tact et d'être rusée. Voilà, parce que mon but, c'est pas de créer un clash, ni un affrontement, ni d'asséner. Mon but, c'est de faire de l'histoire et de la faire correctement dans un climat qui soit propice à l'enseignement. Donc, ce que je fais, parce que là, vous avez cité différents cours qui peuvent être complexes, c'est que je ne cache pas qu'il y a des débats, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des réactions extrêmement virulentes parfois autour de toutes ces questions. Donc, avant même de faire le cours, je démine. C'est-à-dire, je dis, ben voilà, la Shoah, il y a des gens qui la nient, l'esclavage, des gens qui minimisent, le génocide des Arméniens, il y a des gens qui disent qu'il n'a pas existé ou que ce n'est pas un génocide. Voilà, pour tout, j'explicite et je mets les éléments du débat et de la question sur la table avant même de commencer. Est-ce que vous faites partie des profs qui emmènent les élèves au mémorial de la Shoah ou pas? Oui, tout à fait, oui, mais ça se passe très bien. Est-ce que vous avez déjà eu des élèves qui ont eu, je devrais pas appeler ça une épiphanie, mais un genre de réalisation en mode ah mais moi je croyais que et en fait maintenant que vous me dites ça, je réalise que. Oui, très souvent, mais sur tous les sujets, c'est un peu notre rôle. Mmh. Ils se rendent compte que le monde est plus complexe, plus nuancé, moins schématique. Et oui, c'est très souvent que ça se passe, heureusement.
Alors, c'est quoi le sujet le plus difficile à enseigner ou le plus difficile à évoquer, on va dire? À évoquer, je pense que c'est quand même, aujourd'hui, les génocides arméniens, il peut avoir vraiment des résistances, quand on Ah évoque. oui. C'est un des premiers cours, oui. C'est une des premières leçons du programme de 3e. Ça peut être compliqué. Pour le reste, Pourquoi, en fait? juste parce que des élèves nient que ce soit un génocide et ils le nient très fermement et Parce que dans leur famille, ils entendent... voilà, oui, oui, bien oui. sûr. Mais pour le reste, il y a rien d'impossible, mais ça demande beaucoup, beaucoup de pédagogie, beaucoup de préparation et puis surtout, c'est pas parce qu'un cours marche ou fonctionne ou passe que tout va bien. Voilà, on peut faire un cours, sur la Shoah qui se déroule normalement, on peut faire de l'histoire, il peut ne pas avoir de réaction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'antisémitisme. Voilà, il ne faut pas non plus se rassurer quand il ne se passe rien. Il ne faut pas non plus s'alarmer dès qu'il se passe quelque chose, mais il ne faut pas non plus se rassurer à si bon compte. Alors, 2 ans avant la parution de votre livre, Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie au collège, donc comme vous, est assassiné dans les circonstances terribles qu'on connaît. Il y a plusieurs mois, une tentative pour nommer un collège Samuel Paty a échoué parce que les professeurs s'y sont opposés. Alors, comment vous avez réagi déjà à cet attentat terroriste et puis à ce type de réaction qui en ont pris la suite? Ben là encore, c'est un événement traumatisant, tragique, qui, en tout cas, m'a marqué durablement. Ce qui m'a marqué aussi, c'est les suites de l'attentat, où au lieu qu'il y ait un sursaut, en fait, on a fait de la laïcité, de toutes les questions difficiles, une sorte de domaine réservé du professeur d'histoire géo, ce qui a contribué à nous isoler avec ces questions. Et puis, il y a eu des débats après cet assassinat terroriste qui ont été indignes, c'est-à-dire s'il avait fait son cours différemment, mais peut-être qu'il s'était mal pris. Enfin, c'est simple, personne ne mérite d'être assassiné. Voilà. Donc, Avec cette sauvagerie. ouais, non, mais même, de toute façon, et même Oui, avec de les toute élèves, façon, oui. les gens ont fait comme si Oui. la laïcité c'était extraordinairement complexe ou la liberté d'expression à expliquer aux élèves. Là, il fallait dire on ne tue pas. Point. Enfin, c'était pas non plus extrêmement compliqué. Donc, j'ai beaucoup d'inquiétude et d'amertume. Il n'y a pas eu de sursaut. On est dans un grand isolement. Alors après, pour les professeurs qui refusent d'appeler leur collège Samuel Paty, à la fois ma première réaction, c'est d'être complètement indignée et dire mais c'est pas possible, enfin, on peut pas faire ça. En même temps, c'est l'école qui porte encore une fois toutes ces questions. C'est-à-dire qu'on va avoir un établissement avec des élèves, avec des enfants dont nous sommes responsables. Ça peut attirer, enfin je sais pas dans les renseignements, mais ça peut attirer des menaces et tout ça. Et voilà, c'est toujours un peu difficile quand on est responsable d'enfants de ce qu'on peut faire ou non. Donc évidemment, ce refus est consternant en apparence, mais c'est plus compliqué que ça quand on est responsable Ça va d'enfants. plus loin. Oui, Ouais. on peut être courageux pour soi. Est-ce qu'on a à être courageux pour les enfants? Enfin, c'est compliqué. Mais oui. Maya. Alors, le gouvernement vient d'annoncer l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires. Donc, l'abaya, ce vêtement traditionnel de musulmans, enfin de l'islam. Donc, en lisant ça, je me suis dit, voilà, qu'il ne manquera pas de pimenter la rentrée des professeurs. D'ailleurs, ça fait la une de toute la presse. Oui. Donc, dans votre essai, vous évoquez un peu sur le même thème l'affaire Mila. Et justement, vous en parliez il y a 2 minutes. Vous semblez considérer, en tout cas si je vous ai bien comprise, que la laïcité est mal comprise ou mal expliquée. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre perspective sur comment expliquer la laïcité ou la faire vivre? Alors tout d'abord pour cette histoire d'abaya, parce que je vais en parler 2 petites secondes. Cette histoire, elle est elle aussi complètement consternante parce qu'il faut imaginer ce que c'est dans des établissements à faire avec des adultes à l'entrée d'établissement qui font la différence entre une robe longue, une jupe longue, un legging. Enfin, mais on se ridiculise avec cette affaire. Et il n'empêche qu'il faut la traiter parce qu'elle crée des incidents qui sont relayés sur les réseaux sociaux, qui exposent des personnels. Donc, Mais vous êtes pour ou contre qu'on vienne avec des signes distinctifs religieux? Moi je suis totalement laïque. Je suis contre qu'on vienne avec des signes distinctifs. religieux. Mais oui. celui-ci, comme on le voit dans les articles, il est ambigu, mais je suis pas prête à entrer dans l'ambiguïté. Moi, je pense qu'il faut
traiter le problème à sa racine. Et c'est exactement ce que vous disiez, c'est pourquoi des élèves se sentent-ils obligés de tester ou de faire de la provoque, parce que c'est de la provoque, Oui. contre la laïcité. Pourquoi ils ne l'aiment pas? Et là, je pense qu'il y a un énorme travail pour leur montrer que la laïcité émancipe, libère, crée un domaine de neutralité dans lequel ils peuvent grandir, réfléchir, se former par eux-mêmes, ce qui ne les empêche pas, dès qu'ils sortent du collège, de retrouver tous les signes distinctifs qu'ils le souhaitent, leur vie religieuse comme ils le souhaitent, mais il faut leur remontrer que c'est positif. Et c'est difficile de... Là aussi, c'est un problème de pédagogie, de leur faire comprendre. Mais par exemple, il leur suffit de dire que dans une école non laïque, on n'aurait pas le droit de parler des dinosaures, voilà, de parler de Darwin et tout ça. Là, ils disent, mais non, mais madame, c'est pas possible, quand même, ça a existé. Je dis, oui, mais ils sont pas dans la Bible. Donc, si on prend C'est le vrai, texte oui, à la oui. lettre, voilà, Oui. ne parlons pas des dinosaures. Et là, je dis, ben voilà, pour le reste, c'est pareil. C'est pareil, en fait. On est dans la continuité. Donc, ça crée un espace de liberté. Et c'est pas avec ma petite phrase que je vais tout résoudre, hein, quand je dis ça à mes Bien élèves. Il y a sûr. les réseaux sociaux, il y a les familles. Mais vous avez eu vous-même des élèves qui sont venus habillés d'une façon traditionnelle? C'était des robes longues. Le problème, c'est que... Mais les garçons aussi, parce qu'ils Non, peuvent en mais j'ai porter. pas... moi, dans le cœur de Paris, j'ai pas eu d'élèves qui Oui. faisaient ça. Mais le problème, c'est vraiment d'abord ce à quoi ça expose les personnels qui font l'entrée, qui sont à l'entrée des établissements. Et l'autre problème, c'est que vraiment, vous imaginez en train de dire, oui, cette veste est un peu traditionnelle. Oui, la Mais jupe, là, c'est non. pas la veste, c'est la robe. Non, mais tout. Non, mais par exemple, pour les camis, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Il faudrait... En tout cas, moi, je connaissais pas le mot abaya. Alors j'ai cherché sur Internet et il y a des photos. Donc après, j'ai compris de quoi il retournait. Mais ce qui m'a surtout surpris, c'est que quand même, le ministre de l'Éducation, je crois que c'est lui, national, a déclaré que quand il avait parlé au chef d'établissement, contrairement à moi, ils savaient tous de quoi Ah oui, il oui, bien sûr, nous, retournait. on en parle depuis longtemps, mais on parle aussi du Du mot problème... abaya, hein. Oui, bien sûr. Non, mais on en parle depuis longtemps, on est très au courant de ce que c'est, mais vous voyez bien que... Enfin, Alors, faudrait fallait traiter l'interdire ou pas? Ah, moi, je pense qu'il faut l'interdire parce qu'on ne peut pas laisser les chefs d'établissement avec ça, mais je pense que surtout, il faut travailler sur les dimensions positives de la laïcité auprès des élèves Mais et oui. faire en sorte qu'ils n'aient pas envie de la provoquer. Parce que, encore une fois, c'est complètement un piège. On est ridicule à sonder la tenue des élèves tous les jours. Oui, en fait, ce que vous espérez, c'est de l'interdire et que personne ne vienne se heurter à cette interdiction et que vous n'ayez pas à mesurer le degré de la jupe, le décolleté. Ouais. le machin. Bah oui, Ok. on n'est C'est pas là pour ça, compliqué, quoi. hein. Ouais. Oui, c'est Mais- très, très compliqué. Mais sur ce sujet, j'ai l'impression car vous parlez d'enseigner la laïcité à l'école, mais moi, le sentiment que j'ai, même en parlant, je ne sais pas, avec des collègues, c'est que c'est quand même très mal compris aussi par les adultes, par les partis politiques. On a l'impression que c'est un frein. Souvent, les gens disent, mais pourquoi on laisse pas ces gens porter ce qu'ils veulent? Pourquoi on les ennuie? J'ai l'impression qu'on a complètement... Je me sens très anachronique, en fait, quand je commence à dire, un peu comme les hussards de la République. Non. Est-ce que, des fois, je me dis, est-ce qu'on est des mollusques accrochés à notre modèle? C'est quand même assez compliqué. On est à contre-courant, quand même. Oui, je me pose la même question. À pour contre-courant ma par mère. rapport à quoi, Mais par Maya? rapport... J'ai l'impression qu'on est à... Enfin... J'ai l'impression qu'on est à contre-courant par rapport à l'opinion un peu qui flotte des gens dans les dîners qui Et même disent, à d'autres bah, pays. peu importe, Mm. oh là là, bah, est-ce que c'est vraiment si important? En vrai, je trouve que c'est difficile. Alors du coup, les profs sont encore plus isolés quoi, Et par surtout, rapport il à ce faudrait climat. que l'ensemble du corps enseignant soit encore attaché à la laïcité, ce qui Oui, c'est ce ça. qui est Mm. pas non plus entièrement certain. Il y a Et justement, vous il y a les avez des dinosaures. discussions comme ça avec vos collègues? Oui, on peut en avoir. Oui. Et puis surtout, il y a une forme de découragement, en effet, comme ce que vous disiez il y a 5 minutes, c'est on pourrait lâcher l'affaire. On va pas passer 6 mois et prendre des risques pour une abaya. En même temps, après, c'est petit. Si on cède sur les pressions religieuses ou les revendications religieuses, on ne pourra plus parler d'homosexualité, on pourra Mais plus oui. parler de grand chose. Enfin voilà. Moi, je suis même frappée que les mouvements féministes, en fait, sont dans un peu un cul-de-sac par rapport à cette question. Parce que d'un côté, c'est il faut laisser les femmes s'habiller comme elles veulent. Mais d'un autre côté,
ça permet pas l'émancipation. Donc, je trouve que c'est une question qui est vraiment devenue, qui est très très compliquée à traiter, quoi. Oui. Et très compliqué à vivre aussi. Et alors justement, donc dans votre livre, Finir prof, peut-on se réconcilier avec le collège, Mara Goyet, vous partagez une méthode très personnelle pour lutter contre les préjugés et la concurrence des mémoires en vous appuyant sur votre histoire personnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors, pendant longtemps, j'ai pensé que l'exemplarité pour un professeur, c'était d'être rien. C'est-à-dire d'être uniquement son personnage de professeur. Et puis, je me suis dit, un jour, et si être exemplaire, c'était pas se donner en exemple? Et alors que je taisais complètement mes origines, dont je vais parler dans 2 minutes, je me suis dit, je vais expliquer ça aux élèves. Et j'ai commencé à en parler dans des moments où on parlait justement de ce que c'était que la pensée victimaire, la victimisation. Alors pour faire rapide, parce que c'est encore plus compliqué, du côté de ma mère, je viens en partie d'une famille juive ukrainienne qui a été en partie massacrée euh, pendant la Shoah. Et voilà, donc c'est une mémoire douloureuse et tout ça, donc j'ai pu parler aux élèves. Et puis j'ai appris plus récemment que un aïeul, enfin l'oncle de mon arrière-grand-mère du côté paternel, avait été nommé recteur de l'Académie de Paris par Soupétan. Ah d'accord. Et là, je me suis dit, bon, voilà, que c'est intéressant, de toute façon, j'y suis pour rien, enfin bon, voilà. Bah oui. Mais j'ai éprouvé un soulagement. Alors je me suis pas dit, c'est formidable, je viens d'une famille avec un collabo ou un membre, je me suis pas dit ça. Mais tout d'un coup, ça m'a enlevé, ça a rééquilibré les choses. Je me suis dit, voilà, d'un côté, tu viens d'une famille qui a été massacrée, de l'autre, il y a un membre de ta famille qui a quand même dû participer à l'exclusion des professeurs juifs Et de des Paris. élèves, oui. Ouais, et je me suis dit, mais voilà, ma moralité, mon bilan, il ne tient qu'à moi. Voilà. Et j'ai expliqué aux élèves que on était des mélanges, qu'on était surtout soi-même et qu'on ne pouvait pas vivre en passant son temps à revendiquer des drames qui ont été vécus par d'autres que nous, même si c'est encore les nôtres, évidemment, mais qu'il ne fallait pas être uniquement dans une position et dans une posture victimaire. Et alors ça les a beaucoup, beaucoup intéressés. Hein. Super, oui. C'est passionnant, hein, Maya? Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup Mara. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Finir prof, peut-on se réconcilier avec le collège, chez Robert Laffont. J'encourage les auditeurs et auditrices à le lire parce que moi, je n'ai pas l'habitude de lire des essais, mais c'est très drôle. C'est très intéressant et surtout avec beaucoup d'humour. Donc, merci pour ce livre, Mara. Mais merci beaucoup. Puis merci pour vos cours, bravo. Et quand vous le souhaitez, sur Radio J, c'était la première fois que vous veniez? Non, je crois pas. Je crois que je suis déjà venue, mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Alors, Mara Goyet, merci Maya Termination. Merci beaucoup également et à très très vite pour une prochaine émission. Merci.